Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance avec des nuages, des plantes, des tarots, des oracles et des jeux vidéo spirituels. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance avec l'oracle de la forêt sacrée, un oracle des sirènes, un oracle des cristaux et un oracle des bestiaux chamans. Bestiaires chamans. Pour la troisième et quatrième guidance en deux parties. Je vais vous faire une guidance sur le mois de mars 2025 sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Ça englobe la mer, mais c'est aussi l'intérieur des terres, dans tous les territoires. Pour la première partie. Je commence avec l'oracle des sirènes. Apparemment, j'avais pu voir que ça vous a plu la deuxième partie. Nous avons la sirène féconde. Ça nous parle d'un accouchement, de la nouvelle énergie, de la gestation. En tout cas, il y a un changement profond qui se passe dans la mer. Nous avons aussi des sirènes rebelles, donc il y a toujours un affrontement spirituel près de nos côtes. Si on voit qu'il y a encore des tortues ou phoques ou dauphins qui s'échouent près de nos côtes, c'est qu'il y a une bataille spirituelle qui se passe sous l'eau aussi. Nous avons la sirène des vérités. De nouvelles vérités vont sortir ou des nouvelles vidéos vont sortir sur les fonds des mers. Près de nos côtes. Violetta, la sirène tout feu et tout flamme. En tout cas, il y aura de nombreux incendies qui vont se déclarer près des ports. D'une façon mystérieuse. Ça peut sans doute avec la technologie ou de la magie noire. En tout cas, ça sera contre Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas vous faire peur, je vais uniquement vous prévenir si au cas ce genre de phénomène se manifeste au mois de mars. Nous avons un messagère des mers avec Myriade. Et Alcina, vous êtes protégé. Il y a une protection sur les pêcheurs. En tout cas, vos prières ont été entendues pour votre protection quand vous allez en mer. Et nous avons l'imagination, une émergence de la lumière intérieure, et votre enfant intérieur va encore plus se matérialiser. Et vous aurez une plus grande connexion avec les mondes invisibles. Et ainsi pour les nombreux gardiens des mers. Ils seront beaucoup plus présents. Gardiens des mers. Nous avons l'éveil. Il y aura encore des messages qui vont arriver. Dans les vagues. Nous avons la sirène de la sagesse et Elisabeth. De nombreux dragons des mers vont refaire surface près de nos côtes au mois de mars. Ils se montreront pas directement. Ils se manifesteront par des petits événements paranormaux. Si vous voyez carrément des refilets qui sont entraînés vers le fond, c'est uniquement parce que les dragons se nourrissent des poissons qui sont dans vos filets. Ça va pas vous arranger, mais c'est leur façon de dire qu'ils sont là. Nous avons la sirène de l'huile fine. Il vous écoute. Et ça veut dire aussi que l'état profond est sous l'eau aussi. Et qu'il y aura la sirène de Boutin-Train, donc il y aura des phénomènes lumineux qui se passeront sous l'eau, dans les grandes profondeurs, dans les abysses. Surtout n'ayez pas peur, c'est uniquement une intervention de la lumière qui se passe sous l'eau.
Il y a encore de nombreuses bases secrètes de l'ombre qui se passent près de nos côtes, vers les hautes mers, qui sont encore planquées. J'ai utilisé l'oracle de la forêt sacrée, et que maintenant c'est plus l'intérieur des terres qui m'intéresse, et savoir ce qui se passe. Mes vidéos sont pas là pour vous faire peur, c'est uniquement pour vous transmettre des messages qui sont diffusés en permanence par Gaïa, par les guides, par les êtres spirituels qui sont dans l'invisible. C'est une façon plus directe de vous traduire de ce qui est les messages quotidiens qu'ils envoient. Les messages sont tout autour de nous. Et avec un peu plus de pratique, c'est facile de les traduire. Cet hiver, il y aura encore plus d'alignement à faire en soi-même, d'ailleurs. En tout cas, ça sera encore plus rude que l'hiver qu'on a eu en 2004, d'ailleurs. L'hiver sera encore plus fort et glacial. Et j'entends que ça sera provoqué, ça sera pas naturel. Et nous avons l'extérieur, des choses lumineuses qui sortiront des champs. Il y aura de la pureté, des femmes seront attaquées encore plus d'ailleurs, pour leur pureté. Et le combat primordial qu'elles ont. Il y aura de nombreux cadeaux qui seront faits par Gaïa. Et il y a une protection qui commence à céder. Ça nous parle de nombre. Sa protection démoniaque commence à chuter. Donc sa protection elle commence à chuter aussi. Au mois de mars. Et notre souveraineté sera encore plus réclamée. La lumière va s'étendre sur tout le territoire français. Et européen aussi. La forêt d'or. Le travail spirituel influence les plantes aussi. Et nous sommes des sangliers forts. On démolit tout sur notre passage. En tout cas, ça nous parle de la coopération rurale, qui vont plutôt faire une avancée bélier contre le gouvernement. Ils vont plus plaisanter, ça va être puissant et uni avec la plupart des agriculteurs européens, pas seulement français. Il y aura des nouvelles leaders qui vont émerger de l'annonce rurale et des nombreux agriculteurs européens. Une alliance des chefs sera faite pour une nouvelle génération de meneurs qui sortiront littéralement soit des associations civiles ou professionnelles pour ce printemps 2026. Nous avons fait des sous-bois avec un peu plus de transformation qu'il y aura. Ça sera dans le plan subtil, ça ne se verra pas dans le monde matériel, mais il y aura une sensation de bien-être qui se matérialisera par contre. Et les lutins, c'est pour le nettoyage des maisons et de la purification de nos énergies. En tout cas, il y aura une transformation profonde. Et nous avons le cœur des forêts. La protection des forêts ancestrales sera plus importante. L'état profond voudra littéralement décimer. Pour s'emparer de leur sève, il y a toujours la notion du sang comme les enfants. Pour protéger nos enfants et protéger nos forêts. Ils ont peur de ce qui arrive. Ils savent très bien que les forêts ont une naissance divine. C'est pour ça qu'ils les anéantissent ils ne voient pas ça comme un truc, comme une chose économique, ils voient ça comme un portail de lumière. Nous avons les élémentaires, les gardiens qui vont se manifester dans le monde matériel. Surtout, n'ayez pas peur si vous les croisez.
On les croisera de plus en plus de toute façon. Mais ils sont là pour nous guider. Ne soyez pas figés quand ils sont là. Dites leur bonjour, de toute façon ils vous répondront. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ce sont des gardiens, ils ont toujours été là, mais ils vont plus se matérialiser. Avec la roche ancestrale, sachez que même si elle a été brisée dans le monde matériel, elle est toujours présente dans le monde astral. Donc il y a juste à se concentrer dessus pour la faire réapparaître. C'est ce qu'ils m'ont expliqué la plupart des gardiens des forêts qui ont été dans mes rêves cette nuit. Bon, fin de la première partie. Que ça soit le jour et la nuit. En tout cas, ça vous éclairera bien ce conseil de guidance pour la première partie.